On va inspirer, on va ramener tous les muscles du visage vers le nez. On serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche. On inspire, on ouvre la bouche, on tire la langue, on regarde en arrière. Et on expire. On va tourner doucement la tête à droite et à gauche. Et on reviendra au milieu. Ici, on va prendre le temps de respirer, d'inspirer, d'expirer. Inspire, abdomen, côte, clavicule. Expire doucement, abdomen, côte, clavicule. Continuez à inspirer et à expirer. Sentez qu'à chaque expire, vous pouvez lâcher un petit peu de tension. Vous avez le corps qui se pose davantage sur le tapis. On va rapprocher les jambes, étirer les bras vers l'arrière, étirer le corps tout entier. Voilà, étirez le côté droit du corps, étirez le côté gauche. Voilà. Et restez allongé. On va faire un petit exercice de respiration allongée. Vous pouvez descendre les bras le long du corps. Je vais me mettre un petit peu plus loin, j'espère que vous allez bien m'entendre. Vous pouvez m'écouter. On reste allongé. On va crocheter nos doigts devant nous. Et à l'inspire, on va pousser les doigts vers le plafond. À l'expire, on va étirer les bras vers l'arrière et les pointes, les talons aussi vers le mur en face. On étire tout le corps, on expire, on reste poumon vide. On inspire, on ramène les bras et on repose à l'expire sur le tapis. On va recommencer. On inspire, on croise les doigts et on pousse les paumes de main vers le plafond. À l'expire, on amène les bras vers l'arrière, on s'étire, on met les pieds flex. On expire, on allonge le ventre, on rentre le ventre, restez poumons vides. Inspirez, ramenez les mains vers le haut. Expirez, ramenez les mains sur le tapis. Et on recommence. Inspirez, croisez vos doigts. Amenez les mains vers le haut, vers le plafond. Expirez, amenez les bras vers l'arrière. Allongez les pieds, les jambes. Vous allez rester poumon vide 2 secondes. Inspire, remonte tes bras. Voilà, très bien. Expire, repose les bras sur le sol. À côté de toi, à côté de tes cuisses. Et on recommence. Inspire, ramène tes doigts. Et va pousser vers le plafond le plus haut possible. Voilà. Expire vers l'arrière. Voilà, ça creuse ton ventre. Tu restes poumon vide. Ton ventre se rentre, s'allonge. Inspire, remonte. Et redescends tes bras à côté de toi. Prenez quelques secondes là pour observer ce que ça provoque. Détendez bien le ventre. Et on va doucement tourner sur le côté droit, sur votre côté, le côté que vous voulez. Moi, c'est le côté droit. On va pousser avec la main gauche et on va pouvoir venir s'asseoir. On s'assoit et soyez confortable, on va rester un petit peu assis. Donc, si vous avez un coussin, une couverture, vous l'installez dessous.
Je vais rapprocher un peu la caméra pour que vous m'entendiez mieux. On va ramener les mains au niveau du cœur et on va faire la syllabe sacrée Om 3 fois et on fera Om Shanti à la fin, d'accord? Donc on prend une grande inspiration, on inspire. On commence, inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti. On peut baisser le regard, la tête en direction des mains, relâchez les mains. Alors vous savez, Shanti, ça veut dire paix. Ça veut dire paix. Et là, je vous propose qu'on fasse le geste de la paix, c'est une respiration. Je vais vous le montrer en fait. On va partir, les mains vont être à peu près au niveau du ventre. On va prendre une grande inspiration et tout le long de notre inspire, en fait, on va suivre le souffle. Le souffle, il va monter petit à petit. Et quand on a fini d'inspirer, on se retrouve poumon plein à regarder peut-être vers le ciel. Et à l'expire, tout doucement, les mains vont redescendre. On va redescendre les mains avec le souffle. Voilà, vers le bassin. On va faire ça 3 fois. Donc, on va doucement monter le souffle. On inspire. Sentez, vous pouvez le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts. Montez le souffle très haut. Continuez à monter le souffle en gardant les bras qui s'ouvrent. La poitrine complètement ouverte. Et à l'expire, descendez doucement les mains, le souffle vers le bas. Et on recommence, on inspire, allez-y, inspirez, montez. Et on recommence, inspirez, une dernière fois, inspirez. Sentez le souffle qui monte très haut, très haut, très haut, très haut. Montez les bras vers le ciel, la tête, le regard pour regarder le ciel, un soleil, la paix. Expirez doucement les mains par la poitrine, comme ils sont montés, et on redescend. Voilà, une dernière fois, pour bien le prendre, ce geste de paix, on inspire. Ça monte devant jusqu'à la poitrine. Ça continue, ça ouvre. Là, la respiration est haute. Et à l'expire, doucement, les mains redescendent. Le souffle redescend. Par devant, comme on est monté. Et on relâche. Voilà. Ici, on va s'installer pour Kapalabhati. Inspiration du soufflet. On est toujours bien assis, vous connaissez, hein? Kapalabhati, respiration avec le ventre, à l'expire. On va faire 2 cycles. Aujourd'hui, on va quand même mettre un peu l'accent sur le chakra racine. Le chakra racine, c'est au niveau du périnée. Au niveau du périnée, on va parfois verrouiller ce périnée, comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. C'est un peu ça. Ça va contracter les muscles du bas-ventre, ça va engager. C'est ce qu'on appelle des petits verrous. Donc, on va beaucoup travailler sur le chakra racine aujourd'hui. Et quand on fait Kapalabhati, on le travaille. Et quand on est dans la rétention du souffle à la fin de Kapalabhati, on peut fermer la gorge, on peut laisser la gorge ouverte.
Et on serre Mula Bandha, le petit verrou dont je vous parle. Vous serrez comme si vous vouliez ne pas aller aux toilettes. On va faire 2 cycles de Kapalabhati. Je vais vous guider. Inspirez, expirez doucement. Inspirez, expirez à nouveau. Et on y va. Laissez-vous respirer 1 fois, 2 fois. Et on va prendre une grande inspire. On inspire, grande inspiration. On va contracter Mula Bandha, c'est-à-dire qu'on va serrer le bas-ventre. Et on peut fermer la gorge si on veut. Et on reste quelques secondes, poumon plein. Et on relâche. On inspire, on relâche tout. On refait Kapalabhati, 2e session. Peut-être on la fera un petit peu plus vite. Hein? Pensez bien qu'il n'y a que le ventre qui bouge. On ferme la bouche et on recommence. On inspire. On expire. Et on y va. Vous allez ressentir un peu de chaleur, vous allez ressentir des fourmillements. On va inspirer, grande inspiration, on inspire, montez le souffle jusque sous les clavicules, Mula Bandha engagé, on serre le périnée, peut-être on rentre le menton, contractez la gorge, restez quelques secondes. Et doucement, relâche. Prenez un temps d'observation. On fait circuler l'énergie. On est dans la saison du printemps qui commence. Et on a besoin de relancer l'énergie. On est dans une énergie kapha, de l'eau, un peu lourde. Et kapha est centré dans les poumons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'affections pulmonaires au printemps, des rhumes aussi. Voilà. Ok, on va pouvoir relâcher. On va venir se mettre debout. Cette fois-ci, on va se préparer pour la salutation au soleil. Hein, vous connaissez, la tête. Un petit peu plus haut, j'espère que vous m'entendez. On vient se préparer en bout de tapis pour la posture Tadasana, posture de la montagne. Les pieds sont serrés, le dos est droit, les ischions qui poussent vers les talons, la poitrine ouverte. On va inspirer, amener les bras au niveau de la poitrine. Inspirez, montez les bras, étirez les flancs de chaque côté. Expirez, versez vers l'avant. On peut plier les genoux au départ, on lâche la tête. Inspire, jambe droite en arrière, regardez devant vous. Et planche, retenez. Poussez les talons vers l'arrière, retenez le corps. Expirez, posez les genoux. Descendez la poitrine, le front au sol. Inspirez, petit cobra, serrez les coudes. Expirez, Adho Mukha, le chien. Vous pouvez écarter les jambes. Hein. Voilà, poussez les ischions vers l'arrière et vers le haut. Tendez les bras. Vous pouvez plier les genoux au début si c'est un peu dur de tendre les jambes. On va ramener le pied droit entre les mains.
Posez le genou gauche. Regardez devant. Ramenez l'autre pied. Inspirez, étirez devant vous, montez et expirez. Même chose de l'autre côté, à gauche. Inspire, expire, les mains à la poitrine. Inspirez, grandissez. Expirez, descendez. Inspirez, c'est la jambe gauche qui part, regardez devant. Et planche, retenez. Posez vos genoux, la poitrine, le front seul. Inspirez, petit cobra. Expirez, le chien tête en bas. Continuez à pousser les fessiers vers l'arrière, vers le haut, les bras qui tendent. Pliez les genoux. Peut-être tendez les genoux l'un après l'autre. Allez chercher la posture. Puis ramenez le pied gauche entre les mains, regardez devant. Ramenez l'autre pied. Inspirez, poussez, tirez devant vous. Et expirez. Inspirez et expirez, les mains à la poitrine. Inspirez, étirez. Expirez, descendez. Inspirez, jambe droite en arrière. Et planche. Retenez. Posez les genoux, la poitrine, le front seul. Inspirez, petit cobra. Expirez, le chien. Voilà, encore une fois, le chien. On peut plier les genoux d'abord, tendre ensuite. Ramenez le pied droit entre les mains. Ramenez le pied gauche. Inspirez, étirez, montez les bras et expirez. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspirez, étirez-vous. Expirez, descendez. Très bien. Inspirez, jambe gauche en arrière. Et planche. Retenez. Posez les genoux, la poitrine, le front seul. Inspirez, petit cobra. Expirez, le chien. Restez dans le chien. Ramenez le pied droit entre les mains. Ramenez le pied gauche. Inspirez, étirez. Et expirez. Peut-être que je me suis trompée de pied. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspirez, étirez. Expirez, descendez. Inspirez, droite. Et planche, on retient. Posez les genoux, la poitrine, le front. Inspirez, petit cobra. Expirez, à dos bon cap. Laissez-vous faire dans le chien. Petit à petit, le corps il se défroisse. Il comprend ce qu'on lui demande. C'est de plus en plus facile. Inspirez le pied droit devant. Expirez le pied gauche. Inspirez, étirez-vous. Expirez. Gauche. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez, gauche en arrière. Et planche, on retire. Posez les genoux, la poitrine, le front. Inspire, petit cobra. Expirez, le chien. Voilà, on peut souffler 2 respirations dans le chien. Ramène le pied gauche entre les mains. Ramène le pied droit. Inspire, étire devant. Expire. Un dernier, on fera une petite variation. Inspire, expire, main à la pointe. Inspirez, étirez. Expirez, descendez. Inspirez, jambe droite en arrière. Voilà. Et planche. On retire. Posez les genoux, la poitrine, le front seul. Inspire, petit cobra. Expire, le chien. Inspire, jambe droite devant. Ici, on va rester ici. Voilà. On va faire une petite torsion. La main gauche, on va la poser au sol. La main droite, on va la mettre sur le sacrum. Et on va ouvrir l'épaule droite en direction du plafond. Une fois qu'on a ouvert la poitrine ici, on va tendre le bras droit vers le ciel. Engagez la torsion au niveau du ventre. On va redescendre la main à côté, à l'extérieur du pied droit. Et on va ramener le pied gauche devant. On va étirer les bras à côté des oreilles, remonter et expirer. Même chose de l'autre côté. On inspire, on expire, les mains à la poitrine. Inspirez, étirez. Expirez, voilà, très bien, descendez. Inspirez, jambe gauche en arrière.
Regardez devant. Et planche. On retient. Posez les genoux, la poitrine, le front. Inspire, le petit cobra. Expire, le chien. Encore une ou deux respirations dans le chien. On va ramener le pied gauche devant. On reste ici. On laisse faire l'ouverture. Ouais. Et on pose la main droite au sol cette fois-ci. La main gauche sur le sacrum. Voilà, très bien. On ouvre l'épaule gauche en direction du plafond. On repousse le sol avec la main droite. Et on étire le bras gauche vers le plafond, vers le ciel. Et on pose, on veut ouvrir davantage. On veut que la poitrine regarde le mur. On va poser la main. On va ramener le pied droit. On va poser, étirer les bras à côté des oreilles, étirer le dos. Voilà, très très bien. Expirez, descendez. Et on peut rester debout. À la posture de la montagne. On va respirer là. On ne va pas s'allonger tout de suite. Tadasana, la montagne. Ou l'arbre. C'est un peu une posture d'ancrage, comme l'arbre. Mais là, on a les deux pieds au sol. On a la poitrine ouverte. On a le cœur qui bat un peu vite. On va se laisser respirer là. Voilà, inspire, expire. On va laisser un petit peu l'énergie circuler jusqu'au bout des doigts. On va ressentir le maximum de choses dans ses pieds, dans ses mains, dans sa poitrine, dans sa posture. Petit à petit, on sent que voilà, ça se calme avec l'expire qu'on allonge. On va pouvoir rebaisser les mains, rouvrir les yeux, revenir à la suite de la séance. Aujourd'hui, on va faire la posture de la chaise, Utkatasana. Je vous montre si vous voulez. Hein, on peut avoir les pieds un petit peu séparés ou un petit peu serrés, c'est comme vous voulez. Coucou. Voilà, et ensuite, on va plier les genoux de manière comme si on voulait avoir les cuisses parallèles au sol. Donc en fait, ça va donner ça. Comme si on allait ramasser des fleurs, en fait, comme si on voulait ramasser quelque chose. Et puis, on va après s'installer. Alors, souvent, on va avoir le dos qui va faire une petite courbe comme ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est encore rentrer le ventre pour allonger le bas du dos. Les bras, ils vont se tendre comme s'ils voulaient aller derrière les oreilles. Et le visage, il faut regarder devant. Ça suffit. Alors, le poids du corps, il est sur vos talons. Et on relâche. Donc, on va le refaire tous ensemble. Très bien. Je te vois, Odile. Pourquoi c'est toi que je vois? Ça change. Hein. Je vous vois en fait les unes après les autres. Je ne sais pas comment le logiciel fait, mais ça tourne. Donc, je vous vois les uns après les autres en fait. Donc, on va refaire. Comme si on allait très bas ramasser quelque chose. On veut que les cuisses soient le plus parallèles au sol possible. On fait attention au bas du dos. On rentre le nombril vers la colonne. Tendez les bras. Amenez le poids du corps au niveau des talons. Et le regard devant vous. Et on reste ici. Comme si vous vouliez serrer vos genoux. Comme si vous aviez une plaque entre les genoux que vous vouliez serrer. Restez, 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 restez. Et remontez doucement. Dépliez les jambes. Voilà, très bien. Et une dernière fois, on refait. Donc attention à ce point-là, le bas du dos. Et le poids du corps, c'est comme si on allait un petit peu tomber en arrière presque. Donc on y va. On recommence. On va aller assez bas. Et on remonte doucement. Rentrez le nombril. Le regard devant vous. Les bras qui veulent aller loin derrière. Restez, restez, serrez vos genoux ensemble. Restez encore, respirez. Sentez Mula Bandha, vous savez, là, au niveau du bassin. Et remontez. Ok.
Très bien. Là, ça travaille toute cette zone-là. Hein? Ouh là là, qu'elle fait, Odile. Je la vois, elle fait ouh là là. Ok, petite variation dans la chaise. Encore une fois, on travaille ici l'ancrage. Chakra, Mula Bandha, c'est le chakra racine, c'est la base, c'est la sécurité, c'est tout plein de choses. Donc, on va travailler un équilibre. Donc, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les équilibres, sur les tapis, vous mettez à côté. Hein. On va amener le pied droit sur la cuisse, au-dessus du genou, ça suffira. Voilà. Hop. On va ramener ensuite tac, les mains au niveau du cœur. Et on va s'installer comme la chaise. On va se plier, on va fléchir le genou gauche, la jambe gauche. Voilà. On va rester en équilibre. Et puis, si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pliez plus et vous inclinez le buste vers l'avant. Comme si vous vouliez aller toucher les mains au sol. Hein? Voilà, très bien. Continuez. Je vous vois. Restez dans l'équilibre. Le genou droit, lui, il va vers le sol. Très bien. Et puis, on remonte. Ok. Très, très bien. Donc, il y a ce travail d'ouverture de hanche, même quand on est dans la posture. De l'autre côté, on fait la même chose. Variation de la chaise. On va amener le pied gauche au-dessus du genou droit. La cheville, en fait. Hein. On va plier doucement la jambe droite. Ici, on peut déjà rester droit et trouver son équilibre. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre et qu'on se sent bien, on peut essayer de plier davantage le genou, de pencher les épaules vers l'avant. Le regard devant, vous savez que pour les équilibres, le regard, c'est important. Et on va remonter. Voilà. Ok. Dernière posture debout, ça va être le guerrier numéro 1. Alors, on va venir au bout de tapis et reculer le pied droit. Faites un grand pas. Vous reculez. Voilà, comme ça. Le pied à l'arrière, il fait un angle à 45 degrés. Vous savez, on a le talon vers l'arrière et les orteils qui regardent plutôt en diagonale. Le guerrier numéro 1, on va plier la jambe de devant de manière à avoir la cuisse parallèle au sol. Donc l'écart, il est assez grand. Hein. Mon écart, il n'est pas tout petit, il est assez grand. Je plie, je plie, je plie. Ma cuisse s'installe. La hanche à l'arrière, la hanche droite, on va éviter qu'elle aille vers l'arrière. On va plutôt lui dire d'aller devant. Comme ça, nos deux hanches commencent à être dans le même alignement. Une fois que j'ai installé ma jambe, mes hanches, les deux mains sur les hanches, maintenant, je peux installer mes bras. Faites attention quand même à ne pas creuser le bas du dos. Encore une fois, rentrez un tout petit peu le pubis vers l'avant. On va monter les bras vers le ciel. On peut regarder entre ses mains. Ici, poussez le genou vers l'avant. Tendez la jambe à l'arrière. Elle est super tendue, le talon dans le sol. Et on va relâcher les bras. Et on va tendre la jambe de dos. On va ramener donc, le pied droit à l'arrière. On le ramène devant. On fait la même chose de l'autre côté. On recule le pied gauche très loin derrière. Voilà. La hanche qui est partie vers l'arrière, on la ramène au plus qu'on puisse parce que ce ne sera jamais, jamais, jamais parallèle vraiment par devant. Ce sera toujours un tout petit peu incliné, mais ça, c'est pas grave. On va plier la cuisse parallèle au sol. La jambe à l'arrière, super tendue. Et toujours mes hanches. Le pubis, ça peut rentrer vers l'avant de manière à ne pas trop creuser le bas du dos. Je rentre un peu le ventre, j'inspire, je place mes bras et mon regard, ça dépend de mes cervicales. Si vos cervicales font mal, regardez par l'air, regardez devant vous. Poussez le talon de la jambe gauche dans le sol. Respirez, allongez le ventre.
Et relâchez. Relâchez les bras. Relâchez la jambe. Tendez la jambe de devant. Et venez en bout de tapis. Et venez vous allonger un petit peu. Ça va, ça va. Allongez-vous un instant. Laissez-vous respirer. Inspirez, expirez. Prenez le temps de poser le corps complètement. Puis doucement allonger les expirations par rapport aux inspirations. Approchez les jambes, étirez les bras vers l'arrière, étirez le corps tout entier, à droite et à gauche. Et on va se préparer pour Sarvangasana, la posture sur les épaules. Alors, comme on est chez nous, et que tout à l'heure, on a pris une couverture pour ceux, en fait, qui je l'ai dit, je l'ai peut-être pas dit à tout le monde d'ailleurs, parce que je l'ai dit au début. Et si vous avez une couverture et que vous avez les épaules, les cervicales fragiles, n'hésitez pas, à la maison, on a plus de couverture que dans les salles de yoga. Vous mettez la couverture de manière à ce qu'elle soit sous vos épaules, avec le cou, qu'il y aura de l'espace. Moi, j'en prends 2 par exemple, mais 2, c'est même pas assez. Ça dépend des personnes. Les épaules vont être au bout de la couverture, la tête, elle va être sur le tapis. Et si vous ne pouvez pas faire la chandelle et que vous avez une chaise à côté de vous, n'hésitez pas, prenez la chaise, mettez les pieds sur le dessus de la chaise et soulevez les fesses de cette manière. Alors, on va s'allonger. On va amener les épaules là où je l'ai dit, si on a une couverture. Si on n'en a pas, c'est très bien aussi. On va soulever les fessiers. Alors, on va pousser sur les mains, on s'installe. Allez-y. Vous connaissez pour la plupart la posture de la chandelle ou demi-chandelle. Alors, la demi-chandelle, ce sera avec les mains plutôt sur les fesses, au bassin, au niveau du bassin et les jambes vers la tête. La chandelle complète. Rapprochez les mains des côtes du dos, des omoplates. Ramenez les pieds un peu vers l'arrière, le pubis vers l'avant. Et installez-vous dans la chandelle. Restez dans la chandelle. Je vais jeter un petit coup d'œil. Petit coup d'œil. Voir si je vois plein de chandelles. Ah ouais, je vois des chandelles, hein, c'est chouette. Hop là. Parfait. Super. Oui, très bien tout le monde. Ah, ça c'est marrant. Hein. Ok, génial. On va faire une petite variation dans la chandelle. Là, vous êtes bien. Gardez les jambes tendues, mettez les pieds flex et faites un petit twist vers la droite. Tournez la taille vers la droite. Voilà, comme ça. Gardez les 2 pieds à la même hauteur. Très bien. Et revenez au milieu. Et faites la même chose de l'autre côté. Gardez les 2 pieds à la même hauteur, les jambes serrées. Oui, très bien tout le monde, tout ce que je vois. Et revenez au milieu. Parfait. Pour ceux qui veulent redescendre, vous descendez doucement. Et si vous avez envie de faire la charrue, vous amenez les pieds à l'arrière
Qui c'est qui a une chaise derrière là? Michel, elle a une chaise, elle peut mettre ses pieds sur la chaise. Voilà, dans la charrue, tu mets tes pieds sur ta chaise, c'est parfait. Et voilà, si vous voulez redescendre, eh ben vous redescendez. Très bien, Erika, je te vois aussi. Voilà. Parfait. Et puis, on va mettre les mains au sol et on va dérouler, dérouler, dérouler. Restez les deux pieds au sol, pliez les genoux. Restez les deux pieds au sol. Voilà, plaquez les lombaires au sol. Voilà, restez un petit temps comme ça. Tout le monde libre. Les jambes fléchies. Et on va s'installer pour le demi-pont. Ah, c'est ce que tu faisais, Amélie. Le demi-pont. On garde les pieds au sol. Et on va pousser le pubis vers le ciel. Les mains sont sur les côtés pour le moment. On pousse, on pousse, on pousse le pubis vers le ciel. On amène le poids du corps sur les épaules le plus haut possible. Et doucement, on va redescendre, vertèbre après vertèbre. On rentre le ventre. Et on dépose tout doucement les lombaires avant les fessiers. Et on va recommencer. On inspire, on pousse. Voilà, on étire, on pousse le pubis vers le ciel. On amène le poids du corps sur les épaules. On reste à pousser avec ses talons. Et doucement, on redescend. On va encore le faire une dernière fois avec une petite variation. On inspire, on soulève le bassin, on soulève, on soulève, on soulève, on soulève. On va amener main droite. Alors pour ça, il va falloir pousser un petit peu sur le côté. On installe la main droite sous la hanche droite, la main gauche sous la hanche gauche. Ça fait comme les piliers d'un pont qui nous suspend là vers le ciel. On a du poids sur les coudes. Vous ne le faites pas si vous ne pouvez pas le faire, vous refaites l'autre. À partir d'ici, on peut peut-être décoller le pied droit, plier la jambe et puis tendre le pied vers le ciel. Tendez la jambe, tendez la jambe, tendez la jambe. On a le poids du corps sur nos coudes en fait. On redescend doucement, on va poser avec délicatesse et doucement on va lever de l'autre côté. Ah, ça se tend tout doucement. Et on redescend. À partir d'ici, les personnes qui ont envie de faire la roue complète, vous le faites. C'est-à-dire vous redescendez un tout petit peu par contre, vous descendez avant. Vous amenez la main droite à côté de l'oreille droite, la main gauche à côté de l'oreille gauche. Vous allez pousser sur les jambes, pousser sur les bras. Et vous allez faire la demi-roue. Le sommet du crâne au sol. La roue complète. En tendant les bras peut-être. Et vous descendez quand vous voulez en rentrant le menton par contre. Descendez. Voilà, reposez les lombaires au sol. Laissez-vous un petit temps de respiration. Pliez les genoux. Rattrapez vos genoux avec vos bras. Et vous pouvez vous faire des petits massages à droite, à gauche. Voilà. Mettez les pieds au sol. Les genoux en l'air, voilà. Et on va laisser tomber les genoux à gauche. Regardez à droite. On inspire, on remonte les genoux et on fait la même chose de l'autre côté. Tu glisses tes genoux de l'autre côté. Tu laisses tomber ton regard vers la gauche, tes genoux à droite. Voilà, sentez bien la respiration, le ventre qui bouge, la torsion. Et on revient au milieu. Voilà. Faites des petits massages des lombaires, droite-gauche. Et vous pouvez allonger les jambes. La jambe droite, la jambe gauche.
Serrez peut-être les endroits que vous ne sentez pas détendus, vous les serrez et vous relâchez. Respirez là quelques secondes, Savasana. Détendez-vous. On va rapprocher les jambes, on va étirer les bras vers l'arrière. Étirez tout le corps, là, droite, gauche. Tournez sur un côté et puis on va venir s'asseoir. Voilà. Très bien, je vois que tout le monde suit. On va d'abord se mettre dans la posture du bâton. On a les deux jambes qui sont tendues. On a les pieds flex. Et le dos, on va essayer de ne pas l'avoir arrondi comme ça, mais plutôt de se redresser sur les ischions pour revenir vraiment dans une posture à 90 degrés. Juste ça pour le moment. Hein, pensez à pas être en équilibre vers l'arrière, mais vouloir ramener la poitrine vers les orteils. Posture du bâton, Dandasana. Ok, puis on va relâcher. On va se préparer pour la posture de Mahamudra, le grand mudra. Ça ressemble à la demi-pince quand on est comme ça. Donc on va amener la jambe droite sur le côté, le pied droit sur le côté de la cuisse. Alors, si vous avez évidemment le genou qui fait mal ou qui ne se pose pas beaucoup, vous reprenez la couverture et puis vous posez le genou sur la couverture. Ici, on reprend notre posture du bâton, le dos droit, en quelque sorte. Et on va avancer les mains. Alors, pour certaines personnes, ça va être facile. On va, avec pouce et index, attraper l'orteil et pouce et index de l'autre main, attraper l'orteil aussi. Si c'est compliqué, vous posez les mains sur votre tibia, tout simplement. Sinon, vous pouvez attraper donc l'orteil. Ici, on va pas essayer d'aller plus bas, en fait. Puis il y a aussi l'option, j'ai pas dit, l'option avec la ceinture. Vous pouvez mettre la ceinture et rester comme ça. Ou un foulard, ce que vous trouvez. Donc, c'est Mahamudra. Mahamudra, on ne va pas essayer de descendre. On va essayer d'avancer la poitrine. Quand on va inspirer, on monte le souffle au niveau des clavicules. On inspire. Ça monte. Et à l'expire, tout doucement, on laisse aller le souffle. Et quand on va laisser aller le souffle, on va rentrer un peu le bas-ventre. On va commencer à refaire le verrou de tout à l'heure. Quand je vais rester, quand j'expire, je sens qu'il y a une petite contraction dans le bas-ventre, comme si l'anus voulait se serrer. Donc, et quand on va expirer, on va ressentir ce petit verrou dans le bas-ventre. Et on va rester 2 secondes poumon vide. Et on inspire à nouveau, on monte le souffle, on relève la tête. Et quand on expire, le ventre se dégonfle, le menton peut faire le petit verrou comme dans Kapalabhati du début. Verrou dans le bas-ventre, Muladhara Chakra. 2 secondes, inspirez, relâchez. Et une dernière fois, j'inspire. J'expire tout doucement. Je rentre le ventre, on sent qu'il va rentrer. Et à l'expire, vous verrouillez poumon vide. Les 3 verrous. La base, le ventre, la gorge. À l'inspire, on relâche tout. Et on remonte. Voilà. Détendez. On va changer de jambe. Voilà, relâchez la jambe droite. Et puis on fait l'autre côté. Maintenant, c'est jambe droite devant, pied gauche sur le côté. Peut-être on soulève la chair des fessiers. Peut-être on a une ceinture.
Chacun va pouvoir faire ses ajustements. On se redresse comme dans Dandasana tout à l'heure. Puis le bras droit, la main droite, soit je vous ai dit sur les tibias, soit vous arrivez à attraper l'orteil ou d'attraper fermement. Et l'autre côté aussi, l'autre doigt, l'autre pouce. Voilà, Maha Mudra. Regardez devant vous, vous inspirez, vous montez le souffle jusque dans les clavicules. Vous expirez le souffle. Vous arrivez ici, le ventre est rentré. On met le verrou du bas-ventre, peut-être la gorge, ça veut dire le menton qui rentre vers la poitrine. Poumon vide, 2 secondes. Inspirez, relâchez en montant la tête, en détendant le ventre. Inspirez complètement. Et expirez. Placez les verrous. 2 secondes. Inspirez. Expirez, dernière fois. Inspirez. Et relâchez. Ah, ça apporte beaucoup d'énergie, Maha Mudra. On va relâcher un peu le dos, là, plier les genoux, serrez vraiment, voyez les cuisses sur votre ventre pour détendre le bas du dos, là. Et on va venir sur le ventre, justement. On va s'installer un petit peu sur le ventre. Détendez bien les jambes. Faites un petit coussin pour la joue. Détendez, faites des petits mouvements à droite, à gauche avec votre bassin. On va s'installer pour une sauterelle avec les bras derrière. Mettez le front au sol, les mains sur les côtés. Et puis, donc vous connaissez pour la plupart, hein, on lèvera les 2 pieds, les 2 jambes bien tendues, les bras bien tendus, la tête qui va se lever, tout ça en même temps. D'accord? Alors, on inspire et on expire. On ne fait rien pour l'instant. On inspire, on va monter sur l'expire. On inspire donc. Et on expire, on monte. Montez tout d'un coup. Vous êtes sur le pubis. Et relâchez. On recommence. Inspirez, on ne fait rien. Expirez. Inspirez, redescendez. Inspirez, montez. Pardon, expirez, je veux dire. Et restez. Essayez de monter les bras, monter les jambes, monter la tête, ouvrir la poitrine. Et relâchez complètement. Ici, on va amener les mains à côté de la poitrine. On va venir à genoux. Pliez les genoux. Et venez un petit instant dans la posture de l'enfant. Soit vous écartez les genoux, soit vous les laissez fermer. C'est comme vous êtes à l'aise. Ramenez plutôt les fessiers vers les talons que la tête au sol si jamais vous devez choisir. Et détendez les bras, détendez le corps, une petite boule. Relâchez. On va se relever doucement. On va mettre les mains à côté des genoux. Dérouler. On va faire une autre posture arrière. Si vous avez votre couverture, vous pourrez les mettre sous les genoux parce qu'on va faire le chameau. Comme on est à genoux, ça peut faire mal aux genoux, les tapis ou les genoux qui sont un peu fragiles. On va s'installer de manière à avoir les pieds parallèles. En fait, le bassin est parallèle. Alors, attends. J'ai perdu quelqu'un. Voilà, ça y est. Très bien.
Donc, oui, j'ai vu, très bien. Donc, en fait, c'est pas les genoux touchés comme ça, les genoux sont parallèles. Hein? La posture du chameau, c'est une posture de flexion arrière. On va vouloir ouvrir tout le haut du corps. On va faire d'abord la version numéro 1. La version numéro 2, c'est quand on va amener les mains à l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein? Donc déjà, on va mettre les poings au niveau des reins. Et on va vouloir, non pas avoir les coudes sur les côtés comme ça, mais les coudes qui vont vers l'arrière. Vous voyez ce que ça provoque? Vous faites ça vers l'avant, vous mettez les coudes vers l'arrière, tout de suite, là, la poitrine, elle s'ouvre. Et on n'a pas bougé encore le bassin. Le bassin, lui, d'ailleurs, il ne va pas bouger du tout. Donc, on s'installe les genoux écartés, les poings au niveau des reins, là, et les coudes qui s'ouvrent. Voilà. Et à partir d'ici, inspirez, montez le souffle au niveau des clavicules et la tête peut regarder dans le plongement de la colonne, c'est-à-dire le regard vers le plafond. Ça, c'est la première version du chameau. Hein. Ce qu'on veut aussi, c'est projeter le pubis vers l'avant. Projeter légèrement le pubis vers l'avant. Et doucement, ramener le pubis vers l'arrière, le bassin vers l'arrière, et ramener la tête dans le prolongement. Relâchez les bras. On va le refaire. Maintenant, la version 2, c'est-à-dire avec les mains sur les pieds. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous refaites la 1. Donc, on repart quand même tous pareil. On projette un peu le pubis vers l'avant. On ramène les coudes en arrière pour ouvrir la poitrine, le regard. Si on veut avoir moins de chemin à faire, on crochette les pieds. On garde le pubis vers l'avant. On continue d'amener les épaules vers l'arrière. On garde. Et on va poser la main gauche sur le talon gauche. La main droite sur le talon droit. Et on s'installe dans la posture du chameau. Ah, ça fait du bien. On ramène les mains au niveau des reins, là, on les avait tout à l'heure. Ah, et on revient dans le même sens, on est parti. Donc, c'est d'abord le haut du corps, la tête, les épaules. Après, on va aller vers l'avant, comme pour aller dans la posture de l'enfant. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hein. Voilà, on se protège. Et on va reposer la tête au sol. On relâche complètement les bras. Et on en profite. Détendez. Les flexions arrière, c'est toujours des postures qui fatiguent au début, mais elles donnent plein d'énergie. Voilà, laissez-vous reposer dans la posture de l'enfant. Moi, je vous regarde en fait, hein, dans la posture de l'enfant comme ça. Voilà, très bien. Détendez le bas du dos, détendez les épaules, détendez tout le corps. Et puis, vous allez pouvoir revenir doucement, la tête en dernier. Voilà, très bien. Maintenant, on va s'asseoir sur les fesses. On va allonger les jambes devant nous. On va faire la torsion. On va plier la jambe droite et amener le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Tout simplement. Et si pour vous c'est facile, vous connaissez la version numéro 2, vous pliez le genou et vous installez l'autre, les fesses. Faites attention à ne pas avoir le talon sous la fesse, c'est tout. On va étirer les bras vers le ciel. On va tourner vers la droite le buste. Voilà. Le bras gauche entoure le genou droit et la main droite à l'arrière qui nous sert de tuteur. Le regard, lui, se pose vers l'arrière. Et continuez d'inspirer, d'expirer. Là, on fait un petit massage du foie. Évidemment, hein, on sent la cuisse, toute l'arrière de la cuisse droite qui s'étire en même temps. Respirez. On va relâcher.
Vous relâchez, puis vous continuez de regarder vers la gauche. Là, vous vous penchez. Et détendez vos jambes. On s'installe de l'autre côté, pied gauche, dessus. Donc, soit on s'arrête là, hein, c'est comme vous voulez. Soit vous pliez l'autre, on va redresser. On va tendre les bras vers le ciel. Et on s'installe. Voilà, chacun fait ses petites variations. Je vous vois, il y en a qui font des variations qu'ils connaissent. C'est très bien. Vous faites comme vous vous sentez aujourd'hui. Hein. Détendez vos épaules. Allongez le sommet du crâne vers le ciel. Engagez la torsion tout doucement. Voilà, continuez de respirer. Le corps, c'est comme s'il comprenait, il s'installait dans la posture au fur et à mesure des respirations. Relâchez la posture, vous pouvez continuer à tourner vers la droite et relâcher complètement. À présent, vous allez pouvoir vous allonger, relaxation finale. Et après, ce que je vous propose, c'est une petite méditation où vous pourrez être assis soit sur votre coussin, votre couverture, soit sur une chaise. Hein, voilà. Et vous pouvez vous allonger. Mettez les couvertures s'il y a besoin, soyez vraiment confortable. Ah, très bien. Avant qu'on s'installe complètement dans la relaxation, on va inspirer, contracter tout le corps. Vous inspirez, vous contractez tout. Restez poumon vide. Contractez, voilà, contractez. Et relâchez, mais d'un seul coup. Retenez pas. On recommence, on inspire, on contracte au maximum. Les jambes vont peut-être se lever, la tête va peut-être se lever. Et lâchez. Voilà, et maintenant, tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Et installez-vous. On va détendre le corps, partie par partie. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds détendus. Détendus. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Mollets, genoux, cuisses. Complètement. Détendus. Détendus. Bassin, fessiers, hanches se détendent. Bassin, fessiers, hanches complètement. Détendus. Détendus. Les épaules, les coudes, les mains. Détendus. Détendus. La gorge, la mâchoire,
les pommettes, les paupières, les yeux, le front, les oreilles, le cuir chevelu, tout le visage complètement. Détends. Détends. La poitrine, l'abdomen se détendent. Poitrine, abdomen. Détends. Les organes se détendent. L'estomac, le foie, le pancréas, les glandes endocrines. Tout le corps complètement détendu. 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 Doucement, retrouvez des sensations dans votre corps, les extrémités. Commencez à bouger un peu les doigts, les genoux, les bras, vous étirez, baillez si vous en avez envie. Voilà, faites les mouvements que vous voulez pour vous mobiliser. Puis tout doucement, tournerez sur un côté.
Et vous pourrez vous asseoir sur une chaise pour cette méditation qui s'appelle la méditation de l'arbre. C'est bien d'avoir les pieds ancrés dans le sol, en fait, en quelque sorte. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous pouvez vous asseoir soit sur la chaise, soit sur le canapé à côté, soit... C'est pas plus mal. Les jambes écartées, les pieds au sol. Et puis vous serez bien, parce que ça dure un petit peu. On l'a jamais faite. Donc, vous n'avez plus qu'à rester les yeux fermés, comme si vous faisiez une méditation au sol, sauf que vous allez être sur votre assise. Les gens, voilà, très bien. Comme ça, je vous vois en plus. Voilà, petite couverture et tout, si vous avez besoin. Donc, pas d'effort à fournir, plus qu'à s'installer. Okay. Là, vous n'avez plus à me voir. Vous n'avez plus qu'à écouter. Alors, je vais couvrir l'écran. Voilà. La méditation de l'arbre, c'est une méditation tibétaine. Elle a été écrite par une nonne tibétaine. C'est une pratique d'enracinement. On retourne sur notre Mula Bandha Chakra, Muladhara Chakra, le chakra de base, pardon, qui est le chakra de l'enracinement. On est toujours dans cette même thématique ce soir. La vie quotidienne peut être stressante, déstabilisante. Si parfois vous avez la sensation d'être comme une éponge, de ne pas connaître la limite entre vous et les autres, de vous laisser balloter à droite, à gauche, de perdre la confiance en vous-même, alors la méditation de l'arbre est pour vous. Le fait de se sentir comme un arbre, bien enraciné dans la terre, apporte une grande stabilité, un sentiment de sécurité. Les racines vous mettent en lien avec la terre qui vous apporte une nourriture énergétique. Être nourri par la terre-mère permet de ressentir son corps vivant, vibrant. Le lien à la terre amène et renforce la confiance en soi qui conduit au lâcher-prise. L'enracinement vous donne une meilleure conscience de votre corps, de la place que votre corps occupe dans l'espace. Plus vous allez être enraciné, plus vous aurez la sensation d'être présent dans votre corps, d'habiter entièrement votre enveloppe physique. La méditation de l'arbre a lieu dans le corps physique, grâce au corps physique. L'enracinement est aussi un lien avec le premier centre énergétique, Muladhara Chakra, qui, lorsqu'il est équilibré, procure la certitude de l'existence corporelle, la conscience d'exister physiquement. C'est le je-vis qui s'exprime. Tout d'abord, vous êtes bien installé à présent. Mettez toute votre attention sur votre bassin, dans vos hanches. Imaginez, créez des racines qui partent de vos hanches, qui descendent dans vos jambes, qui sortent par vos pieds. Vos racines s'enfoncent dans le sol. Elles s'enfoncent, encore, et rien ne les arrête. Vos racines continuent à s'enfoncer, toujours plus profondément dans le sol, encore plus profondément. Vos racines connaissent le chemin pour aller jusqu'au centre de la terre, dans le soleil de la terre.
Maintenant, vos racines vont jusqu'au centre de la terre. À partir de vos 2 racines centrales, imaginez, créez d'autres racines, des racines vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche, en surface, à toute profondeur. Vos racines de toute taille continuent à se propager, à s'étendre. Laissez vos racines occuper tout l'espace dont elles ont besoin. Votre réseau de racines vous apporte la stabilité, la sécurité, la confiance. Votre réseau de racines vous aide à vous incarner, à vous sentir toujours plus présent dans votre corps. Alors vous laissez vos racines se déployer encore plus. Vos racines sont toujours plus présentes, plus présentes. Ressentez le lien avec vos racines. Ressentez le lien avec la terre. Soyez totalement présent avec vos racines, à votre corps, assis. Imaginez que vous vous promenez dans vos racines maintenant, comme une promenade en forêt. Une promenade dans vos racines. Imaginez que vous touchez une racine. Est-ce plutôt rugueux, lisse, chaud, froid, vivant, humide, sec, dur, doux, tendre, rigide, souple. Puis, vous caressez une autre racine. Le toucher est-il différent? Semblable? Vous continuez votre promenade dans vos racines. Entendez-vous un son? Est-ce un son inaudible? Audible? Proche? Lointain? Grave? Aigu? Connu? Inconnu? Entendez-vous un son? Plusieurs sons? Peut-être est-ce une mélodie, une chanson, une musique que vous connaissez, que vous aimez? Imaginez que vous goûtez vos racines. Quel goût est là dans votre bouche? Est-ce plutôt agréable, désagréable? Acide, doux, aigre, sucré, piquant? Fade, épicé, amer? Vous continuez votre promenade dans vos racines. Imaginez que vous respirez dans vos racines. Quelle odeur dégagent vos racines? Inexistante, sucrée, enivrante, malodorante, discrète, douce, entêtante, insignifiante. Imaginez que vous observez vos racines. Sont-elles plutôt foncées, claires, ternes, vives, multicolores, brillantes, opaques? De quelle couleur sont vos racines? Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'une de vos racines. Imaginez que vous entrez dans une de vos racines. Comment vous sentez-vous? Confortable, inconfortable, inhospitalier, accueillant, brillant, silencieux, angoissant, coloré, souple, rigide? Vos racines sont entourées, enveloppées par des énergies, des présences.
Ils sont là pour maintenir vos racines en bon état, en bon fonctionnement. Ce sont les spécialistes de l'enracinement. Imaginez vos spécialistes, ils sont là, vers vos racines. Faites le contact avec eux. Soyez réceptifs. Ont-ils quelque chose à vous montrer? À vous communiquer? Quel message ont-ils à vous donner? Qu'avez-vous à savoir concernant votre enracinement aujourd'hui? Avez-vous des questions à leur poser? Remerciez-les pour tout ce qu'ils ont fait pour maintenir vos racines en bon fonctionnement, puis prenez congé d'eux. Vos racines sont là, sous vos pieds, bien présentes, bien installées maintenant. Votre réseau de racines a la capacité d'absorber l'énergie, la nourriture de la terre. Alors, la nourriture de la terre entre dans chacune de vos racines. Elle monte dans vos racines. Elle continue à monter, à monter, à monter, encore plus. Alors, la nourriture de la terre entre dans vos pieds, remplit vos 2 pieds, monte dans vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Maintenant, chaque cellule de vos pieds, de vos jambes, reçoit la lumière de la terre. La nourriture de la terre continue à monter et remplit votre bassin, votre ventre, vos hanches, monte jusqu'à votre taille. La nourriture de la terre continue à monter pour remplir votre poitrine, votre dos, vos épaules. La nourriture de la terre coule dans le haut de vos bras, dans vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Maintenant, chaque cellule de votre corps, de vos bras, de vos mains, reçoit la nourriture de la terre. La nourriture de la terre continue à monter, à monter. Elle remplit votre cou, votre nuque, l'arrière de votre tête, tout votre visage. Maintenant, chaque cellule de votre cou, de votre tête, jusqu'au bout de vos cheveux, reçoit la nourriture de la terre. Toutes vos cellules viennent se nourrir à la nourriture de la terre. Absorber exactement ce dont elles ont besoin pour être en santé, équilibrées, harmonisées, vibrantes, chaleureuses, joyeuses, frémissantes. Vous ressentez que le processus a lieu maintenant. Soyez remplis de gratitude pour vos cellules. Elles font exactement ce qui est bon dans votre corps. La nourriture de la terre, transportée par vos racines, entre dans vos pieds, traverse tout votre corps, ressort par le sommet de votre tête comme un jet d'eau. À l'inspiration, la nourriture de la terre passe dans vos racines, traverse tout votre corps. À l'expiration, la nourriture de la terre sort du sommet de votre tête. Faites quelques inspirations et expirations en ayant conscience d'amener la nourriture de la terre vers le ciel, d'être comme un pont, un canal entre la terre et le ciel. Gardez la conscience de vos racines.
là, sous vos pieds, et tranquillement, commencez à bouger. Bougez les mains, bougez les pieds, vous étirez, baillez. Voilà. Et quand vous en aurez envie, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous savez que vos racines sont toujours là pour vous apporter la nourriture, l'énergie dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi vous enraciner dans le ciel, des racines qui se déploient comme des branches d'arbres. Elles vous apportent la nourriture du ciel. Et ainsi, vous pouvez amener cette nourriture dans votre corps, puis dans la terre. Ainsi, la méditation de l'arbre vous permet de prendre non seulement contact avec vos racines de la terre et du ciel pour faire le lien avec vos ressources intérieures. Voilà. Vous pouvez rester centré en toutes circonstances dans votre quotidien quand vous êtes bien enraciné. Merci beaucoup, merci à tous. Vous pouvez réveiller de cette méditation tout doucement. Si vous voulez, vous pouvez activer vos micros ou si vous ne voulez pas, vous n'activez pas. Et vous retournez à vos occupations habituelles de confinement. Merci Sandrine. Merci à toi, merci beaucoup.